Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, ravi de vous retrouver, ravi de vous voir en pleine forme pour notre dernière émission de la semaine. Serait-ce les horoscopes qui ont été mis en ligne hier, qui vous mettent dans un état de joie, parce que globalement, ils étaient, si ma mémoire ne me trahit pas, ils étaient plutôt bons, et notamment pour les lions, ils étaient pas mal. Vous qui avez traversé des périodes un peu tumultueuses, il semblerait que ça aille mieux. Alors bien évidemment, il faut toujours relativiser, ce n'est basé que sur un élément astrologique qui est le soleil. Mais bon, déjà, en termes de vitalité, en termes d'énergie, en termes d'envie, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon après, il faut voir aussi une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, ceux qui ont quand même plus de difficultés, et c'est à relativiser, mais ce sont les Capricornes du 3e décan, les Cancers du 3e décan, les Béliers et les Balances du 3e décan. Voilà, ce sont ces signes-là qui subissent plus largement les aspects planétaires un peu difficiles, un peu contrariants. Mais il ne faut jamais oublier qu'en astrologie, les passages difficiles astrologiques mènent toujours à des passages dynamiques. Voilà. On dit après le carré vient le trigone. Donc, il faut savoir prendre la mesure des choses, ne pas s'enflammer, ne pas se recroqueviller sur soi, se dire ok, on est dans une période qui peut créer une instabilité, qui peut créer certains différends avec l'entourage, une propension à avoir des obstacles sur notre route, mais après, derrière, eh bien, les énergies se renouvellent et forment une sorte de libération. Oui, je sais que ça fait 2 ans, c'est clair. Bah oui, ce sont des passages qui sont longs. Pluton est en Capricorne depuis 2007, fin 2007. Il sortira. Moi, en même temps, je suis pas très pressé. Moi, j'aime bien en Capricorne. Je le préfère en Capricorne qu'en Verseau, mais enfin bon. C'est comme ça, c'est la roue de la vie, les planètes évoluent, mais vous voyez, il reste entre 15 et 25 ans dans un signe. Donc on a le temps de le voir passer. Voilà, donc Saturne reste 2 ans et demi, Jupiter reste qu'1 an, voilà. Donc il faut se tranquilliser dans ces moments-là. Tout simplement. Bon, c'était la minute astrologique. Avant qu'Anisa me dise qu'il est 13h36, je vais tout de suite commencer à répondre à la question de François. François, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement ? Allez, voyons pour un déménagement. Oui, il va y avoir un déménagement, mais il n'est pas simple. Vous risquez de vous y reprendre à 2 fois avant de valider vraiment votre déménagement. Alors c'est quelque chose qui mûrit, je trouve, depuis quand même un certain temps. Enfin, il y a vraiment... ça cogite, ça cogite. Après, je trouve qu'il y a quand même... Alors, je vais vous parler de la période qui vient de passer, mais je pourrais vraiment élargir presque en années. Mais je trouve que votre vie à l'heure actuelle ne me paraît pas vraiment simple. Et me paraît quand même truffée de pas mal de difficultés.
Il y a une sorte, moi je trouve, il y a une sorte de grand changement de vie en fait qui se prépare et le déménagement, à mon sens, en fait partie, même s'il n'est pas simple, même si à des moments donnés vous risquez de vous dire mais non mais ça, jamais j'y arriverai, je lance des choses, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, ça va venir, vous inquiétez pas, il y a un déménagement. Laurent, bonjour. Est-ce que votre santé va s'améliorer, que ce soit psychique ou physique? Allez. Alors, je trouve qu'il y a de la sagesse en vous. Bon, je trouve aussi qu'il y a un émotionnel qui est extrêmement marqué. Voilà, deux premières choses. Ensuite, vous savez, vous devez avoir une hygiène de vie qui doit être impeccable. Quelque part, vous n'avez pas le choix. Et il est vrai que je trouve qu'au niveau du physique, au niveau du corps, je trouve que c'est un peu délicat. Il y a d'autres points, mais c'est un peu délicat. L'idée, c'est de voir si les choses vont s'améliorer. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'effectivement, les choses vont s'améliorer. Alors, je pense que ça va venir tranquillement. J'ai l'impression que vous allez vous faire aider, comme s'il y avait, je dirais, un accompagnement pour retrouver une meilleure vitalité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique. Après, donc, voilà, sur la fin de l'année, il faut vraiment prendre de la hauteur, il faut vraiment être complètement zen, dans une forme de détachement, dans une forme il n'y a rien de grave. Parce que vous verrez, l'année prochaine est une année, je dirais, de transition, est une année où vraiment vous pouvez remettre un petit coup de boost à votre vie, et c'est ce que je pense que vous ferez. Mais jusque-là, c'est marrant que vous voyez une psychologue. Elle a un tempérament plutôt masculin, votre psychologue. Ce que je trouve très bien, parce qu'en fait, je trouve ça bien que vous alliez voir quelqu'un qui a une polarité masculine développée. Et pas une petite chose. Donc non, vous allez retrouver de l'énergie, vous en faites pas, ça va revenir. Après, pour votre fibromyalgie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous rebooste. Vous avez besoin de ça, parce que déjà dans votre énergie, il y a un côté solitaire, il y a un côté un peu introverti, il y a un côté où les émotions sont extrêmement présentes. Donc, il faut quelqu'un qui vous... Voilà, c'est ça que j'appelle un tempérament masculin, hein. C'est pas, une polarité masculine. C'est vraiment ça, hein. Ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est quelque part vraiment quelqu'un qui peut aussi vous secouer. Parce que parfois, il faut être un peu secoué.
il faut travailler, alors je vois votre génération, mais il faut travailler sur la confiance, il faut travailler sur la nervosité intérieure, mais tout ça, vous verrez, ça va prendre des proportions beaucoup plus positives sur l'année prochaine. Guylaine, bonjour. Votre nièce est partie s'installer dans le sud avec un homme que vous sentez manipulateur. Elle a laissé ses enfants aux grands-parents. Ce monsieur a dit à la fille de votre nièce « Je prends l'arbre, je ne veux pas les branches ». Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez. Excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais un homme comme ça, c'est un vrai con. Voilà. Enfin, à la limite, j'ai même pas besoin de faire les cartes. Mais on va regarder, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Peut-être aussi, vous avez des personnes qui veulent se protéger, donc d'éviter soudainement d'être envahi. Ça peut être compréhensible aussi, mais la première pensée, c'est vraiment quel con. Voilà, après, il faut toujours laisser le bénéfice du doute d'une certaine manière. Voilà. Bon, allez, voyons votre nièce avec... avec lui. Eh bien, c'est un homme qui a tout compris. Il fait travailler les femmes. Enfin, je ne pensais pas au plus vieux métier du monde, bien évidemment. Mais extrêmement séducteur. Extrêmement séducteur. Je suis très mitigé, hein. Très, très mitigé. Ouais, je pense que c'est un homme à femme, je pense qu'il lui a caché des choses, je pense que voilà, c'est un peu un climat... Mais elle est bien, hein. Elle est super bien. Super bien. Donc voilà, laissez les choses... laissez les choses se faire, hein. Il n'y a pas de... voilà, de toute façon, vous n'avez pas... Mais en fait, il a une capacité à enfermer les femmes. Voilà. C'est un métier, hein, d'enfermer les femmes. Hein. C'est vraiment un métier de créer un climat qui soit... non, non, ça... Pour l'instant, ça respire pas... Enfin, ce qui est enquiquinant, parce que un couple récent, ça doit être... voilà, ça doit être des paillettes dans les yeux... mais là, ce n'est pas le cas. Je ne trouve pas que ce soit le cas. Voilà. Guylaine, si vous pouvez avoir la date de naissance de ce monsieur, ça m'intéresse. Non, non, il y a des remises en cause, il va y avoir des changements. Enfin, je pense que c'est quelqu'un quand même... En fait, il a une bonne présentation. Et ça s'arrête là. Laetitia, bonjour. Allez-vous vendre la maison que vous avez rentrée dans votre commune car vous êtes 2 agences sur le bien?
Petite question, vous n'avez pas eu un éventuel acquéreur où les choses ont avancé et puis ça s'est pas fait au final? Parce que c'est comme si vous aviez une occasion, enfin des occasions, je n'en sais rien, mais on va déjà commencer par une, c'est pas mal. Comme si vous aviez déjà eu un contact ou une touche, quelque chose qui s'est déjà passé. Après, je vais m'hydrater, très important de s'hydrater. Alors, vous êtes dans une période lente. Vous êtes dans une période où vous devez fournir beaucoup d'efforts. Vous êtes dans une période où vous devez rester extrêmement carré, centré, les pieds sur terre. Et je sais que vous démarrez cette activité-là. Donc, il y a une complexité dans tout démarrage d'activité, puisque même si vous avez suivi une formation, même si vous avez votre intelligence personnelle, voilà, il y a des manières de faire comme dans tous les métiers du monde et des environs. Pour moi, alors écoutez, pour moi il y a de la vente, il y a une vente, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit celle-là, mais il y a une vente. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Je sais que vous êtes dans une période d'effort, je sais que c'est... vous devez... c'est plus le 110 mètres haies qu'un 100 mètres, si vous voulez. Mais je vois des ventes, je vois un aboutissement. Vous allez vendre votre premier... Je sais pas si vous avez déjà vendu quelque chose ou pas encore, Laetitia? Mais en tout cas, voilà. Il y a des affaires qui vont se conclure. Mais je ne suis pas persuadé, parce que la concurrence est assez rude. La négociation risque de l'être aussi. C'est vrai que c'est pas évident. Je pense que le prix va en prendre un coup, à mon avis. Voilà. Après, c'est à l'acceptation des vendeurs, hein. Marilyn, bonjour. Le projet de votre maman Paulette va-t-il se réaliser? Son propriétaire va-t-il tenir sa promesse pour la rénovation de sa salle de bain? Allez. Voyons pour la rénovation de la salle de bain de Paulette. Oui, je crois que ça va se faire. Je crois qu'on va y arriver, effectivement. Bon, il y a encore des choses qui sont à caler. Enfin, il risque d'être un peu aussi, un peu fuyant ou un peu comme ça, hein, un petit peu poisson. Pas le cygne, hein, le poisson, quoi, qui est dans l'eau. Mais oui, ça va se faire. Voilà, salle de bain. Réalisé. Lucie, bonjour. Je vous avais dit pouvoir avoir un rachat de vos crédits, mais quand, car tout est bloqué. Allez.
Allez, voyons pour ce rachat de crédit. Écoutez, oui, ça bloque, c'est indéniable, déjà parce que vous me le dites, donc je vous crois, et puis surtout, c'est qu'il y a vraiment cette idée-là, cette expression-là, dans les cartes qui représentent la vie actuelle. Bon, alors effectivement, c'est quelque part beaucoup plus une perspective à moyen long terme qu'une perspective à court terme. Et j'ajouterais que cette perspective me paraît positive, me paraît vous donner cette capacité, ou en tout cas cet accord pour votre achat de crédit. Voilà. Donc, il est dit dans le I Ching, un vieux livre chinois de la sagesse, que la persévérance est avantageuse. Donc, persévérer. Allez, Nicole, bonjour. Allez-vous avoir la visite de Serge avant la fin 2020? Là, pour l'instant, je n'en suis pas persuadé, Nicole. Non, j'en suis pas persuadé. Non. Non, je peux pas vous dire oui, malheureusement. J'adorerais vous dire oui. Hein. En même temps, j'adorerais dire oui à tout le monde. Hein. Ce serait formidable en fonction de vos projets. Mais là, pour l'instant, non. Dites-moi, c'est énorme, 10% d'augmentation de loyer. Pardonnez-moi de me mêler de la conversation, hein, mais ça me paraît dingue, quoi, 10%. Surtout si... Est-ce qu'elle subit une augmentation qui, tous les ans, sur le coût de la construction, enfin c'était sur le coût de la construction avant, maintenant c'est un autre calcul. Ça me paraît énorme, franchement énorme. Bon. Écoutez, hein, s'il lui refait la salle de bain. Daniel, bonjour. Comment je vois la santé de votre mari? Alors, voyons Daniel, pour votre mari, Jean-Claude, et sa santé. Écoutez, moi je pense qu'il faut surveiller
La nutrition, le cœur, enfin la zone plutôt cardiovasculaire. Bon, je trouve que le corps a une bonne résistance à la base aussi. Et puis, l'hygiène de vie, la nutrition. Voilà. Après, ça m'expose surtout les fragilités, ce qui apparaît comme étant problématique chez lui. Mais le sentiment que j'ai, c'est comme si l'énergie fuyait. Il y a un problème énergétique, je trouve, global. Donc, peut-être surveiller l'année prochaine, faire vraiment le suivi ouais, sur les 2 années qui viennent d'ailleurs. Le suivi, un suivi médical vraiment très précis. Donc voilà. Mais il y a quand même quelques dysfonctionnements. Il faut le dire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous un excellent week-end. Et nous nous retrouvons dès mardi 13h avec prise d'antenne à partir de 13h30. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.